Oui, ça fait une éternité, mais je suis toujours là. C'est passé beaucoup de temps, pourtant j'ai toujours continué à faire mon budget, ça n'a pas changé. J'ai changé quelques fois de méthode, j'ai arrêté de retirer de l'argent, mais j'ai continué à faire mon budget. Et pour ce mois-ci, pour le mois d'août, j'ai décidé de recommencer à retirer de l'argent et essayer d'un peu mieux gérer parce que mine de rien, ça joue beaucoup. J'ai la carte bleue facile, on va dire. D'autant plus qu'il y a quelques temps, j'ai mis ma carte bleue sur mon téléphone. Donc, je ne vous dis pas comme c'est facile de faire un tap par ici, par là. Bref, voilà. Dans cette vidéo, on va faire le remplissage pour le mois d'août. Je vais clairement vous montrer un peu mes petits outils, sachant que ça va encore évoluer. J'ai un chat. Bonjour, le chat. Voilà. Et j'ai déjà fait la trame pour le mois d'août, sachant que je vous l'ai fait dans mon petit carnet comme je faisais avant, alors que maintenant j'utilise j'ai fait un fichier Google Sheet, comme un Excel en gros, où je traque tout, mes dépenses, mes achats, tous mes revenus depuis le début de l'année. Et c'est un fichier que je peaufine pour vous le mettre sur la boutique. Boutique que j'ai réouvert il n'y a pas très longtemps, mais qu'actuellement il y a uniquement des petites choses digitales. Vous n'avez pas encore le produit physique. C'est mon objectif pour ce mois-ci d'essayer de remettre des produits en physique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme produit, qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Actuellement, il est 11h52. Ma fille est partie pour ses 15 jours de vacances avec son papa. Donc j'ai 15 jours, on va dire, à moi. Même si ça va être très très chargé parce que j'aimerais faire beaucoup de choses comme d'habitude. Et donc c'est pour ça que j'en profite pour vous filmer ça. Tout est fermé. Donc vous avez la lumière artificielle. Mais bon, en même temps il fait tellement chaud que... Bon, bref, voilà. Alors, niveau mois d'août. Je suis là. Donc j'ai toujours ma petite vue mensuelle. Et donc là je veux reprendre avec mes étiquettes de dépenses. D'ailleurs je les ai pas là sous la main. Je vais aller les chercher peut-être après, on va voir. Ou alors je vais les marquer au stylo pour ce mois-ci. Et pas, tant pis, voilà. Mais mon idée, c'est de vraiment marquer sur ma vue mensuelle toutes mes dépenses. Donc, normalement, j'ai un code couleur par dépense. Donc, pour ce qui est des courses, de l'essence, de la santé, etc. Sur mes différentes catégories, j'ai un code couleur. Et comme ça, c'est visuel avec les couleurs. Donc, j'ai vraiment envie de reprendre ça ce mois-ci, donc la vue mensuelle. Et ensuite, pour la section budget, alors j'ai déjà tout rempli, mais j'avais rempli avant de faire d'autres modifications. Donc, il va peut-être falloir que je regarde quand même mon fichier Excel qui, lui, est à jour. Donc, j'ai la partie budget et ensuite, j'ai le suivi des dépenses, le suivi des épargnes. Et ici, ça devait être à la base, ça devait être du no spend. Et finalement, j'avais décidé ici de mettre mon code couleur. Je me rends compte maintenant. Bah écoutez, on va faire ça comme ça, je pense. De toute façon, le budget, on va pas le faire ensemble parce qu'il est déjà fait. On fera ensemble celui du mois de septembre. On va se faire une vidéo courte, une vidéo simple. De toute façon, c'est vraiment une vidéo un peu retour sur les vidéos YouTube. Donc, c'est très brouillon. Mais bon, vous avez l'habitude avec mes vidéos, je pense. Et si vous êtes nouveau par ici, je vous fais quand même une petite présentation. Donc, moi, c'est Margot. J'ai 35 ans. Je suis propriétaire de mon appartement et j'ai une fille qui va avoir 7 ans fin septembre. Et donc, on vit toutes les deux. Je suis séparée. Et voilà, principalement, je suis en CDI. Depuis mes anciennes vidéos, j'ai eu pas mal de changements. Je sais plus si je vous avais parlé, mais il y a 2 ou 3 ans maintenant, je sais plus quand c'était. J'ai eu un licenciement économique. J'ai enchaîné différents travails. J'ai eu des CDI. Et finalement, j'ai rechangé en septembre l'année dernière. Et j'ai eu une promotion en juillet de cette année. Donc, ce qui fait que mon nouveau budget du mois d'août est un peu nouveau, puisqu'il travaille avec ma promotion. Enfin, il travaille.
il est fait avec ma promotion. Donc il est encore, il va encore bouger. Donc ce temps, il sera un peu mieux. Je pourrai plus vous l'étaler. Bref, j'ai déjà retiré pour ce mois-ci. Donc pour ce mois-ci, j'avais 500 € pour mes enveloppes. Et j'ai fait mes courses ce matin parce que je suis rentrée de vacances et c'était plus que nécessaire. Donc j'ai pas vraiment 500 € puisque j'ai utilisé 60 € pour mes courses. Un petit peu moins d'ailleurs, on en parlera après je pense. Excusez-moi. J'ai éternué. Je compte pas trop éditer cette vidéo, donc je ne pense pas faire de coupure. Donc désolée si j'éternue. Voilà, c'est les aléas du direct, on va dire. Et ça, c'est la monnaie qui me restait de mes vacances. Donc, hop, les pauvreries, on va la mettre là. Ça, on va les mettre de côté. Et moi, en général, j'ai uniquement des billets de 20 et des billets de 10 parce que j'ai des petits remplissages. Donc, c'est très rare que j'ai des billets de 50. Hop, juste le mettre dans le bon sens parce que je suis toquée, hein, voilà. Qui n'aime pas avoir des bons billets dans les bons sens. Je m'en perds moi-même. Hop. Donc, voilà. Il faut que j'aille chercher quand même mon budget. Alors, attendez. Mon budget, ma tablette, elle est là-bas. Puisqu'au final, c'est pas bien à jour sur mon carnet, je préfère qu'on fasse les choses correctement. Hop, je vais l'ouvrir sur la tablette. Alors, je vous le montre pas parce que ça va faire une lumière très moche. Enfin, si je peux vous le montrer, c'est bon. Si je me mets sur le bon mois, vous voyez, c'est un fichier comme ça. Je vous l'agrandis. Et donc, en bas, vous avez tous les mois, un suivi d'épargne et tout ça. Donc, je vais me mettre ça hop, à côté pour l'avoir sous les yeux. Je vais vous montrer mes classeurs. Alors, c'est assez simple. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le noir, parce qu'au final, je ne m'en sers pas. Donc, jusqu'à présent, j'avais tout dans mon A5 noir. Et là, j'ai décidé de changer. Alors, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, mais il est archi blindé. Donc, je devrais en avoir un deuxième qui va arriver. Donc, j'ai décidé de passer au format A6 pour mes épargnes et pour à peu près tout. Donc là, c'est mon classeur avec toutes mes épargnes. J'ai changé un peu mon design parce que du coup, j'avais envie. Mais donc l'idée, ça sera de diviser parce que là, c'est archi plein. Et donc mes épargnes, par contre, je les fais toutes en début de mois en virtuel. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà fait un virement. Donc j'ai déjà versé 770 €. Donc ils ne sont pas là. Mais il faut qu'on se les mette en billets virtuels. Je les ai là, mes billets virtuels. J'ai fait aussi des billets de 10 parce que j'en avais pas. Mais j'en ai déjà plus. Donc on va voir comment on s'en sort. Et bah allez, on va commencer par les épargnes. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est brouillon, je sais. Mais c'est comme ça. Vous avez la petite patte du chacha à côté. C'est magnifique. Elle veut jouer avec le trombone. Je vais m'asseoir pour pas faire de bêtises. Alors, maison, j'ai mis 50 € et on avait... Ah, faut que je prenne une gomme. Je me suis acheté ça en vacances parce que je trouvais ça trop cute. Voilà, c'est un petit stylo gomme. Il y a le nom de la ville où je pars en vacances dessus, puisque c'est forcément un objet de vacances. Et je trouve ça trop cute. Donc, forcément, on n'est plus... Attends, je suis fatiguée. Si je gomme pas au bon endroit, ça va pas aller. Voilà. Donc, 40 plus 50, ça fait 90. Alors, je peux faire une petite maison parce que c'est 50 € la maison. Et donc, j'avais 40. Donc, il faut que j'enlève les 40. Ah bah non. Oh, je vais pas pouvoir remplir tout de suite celui-ci. Bon, et ben la maison, on va le remplir après parce que j'ai pas ce qu'il le faut. On va se le mettre là. Bon, vous me direz, c'est des billets virtuels, c'est pas très grave. Pareil, c'est moi qui l'ai fait. J'aime bien ça. Je vous le montre dans le bon sens. Voilà, celui-ci, c'est le 10 € et j'ai plusieurs couleurs différentes. Bref. Là, bien sûr, ça s'est éteint. Donc, ensuite, urgence. Et bien, c'est pareil. Donc, on va pas pouvoir remplir. J'avais déjà pas rempli, mais on va pouvoir quand même écrire sur le tracker. Donc, 2,40
On passe à 90. Alors, comme vous voulez voir, ces enveloppes-là, elles ont clairement morflé. Hein. Il n'y a plus rien. Parce que clairement, je me suis servie dedans. Parce que j'ai fait des emplettes, hein, voilà, qui n'étaient pas budgétées, qui n'étaient pas prévues. Mais c'est un peu ça aussi. Pour ça aussi que ce mois-ci, j'ai envie de me recadrer. Et mine de rien, le fait de le faire en vidéo, et ben, on est un peu plus... Facture 50. Et là, on était à 0 parce que j'ai payé ma facture d'ordures ménagères. Enfin, je la paye tous les 6 mois. Je sais plus, je pense que j'avais dit 10. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et donc là, j'ai toujours pas de 50. Bien, donc il va falloir tout que je remplisse après. Et pourquoi j'avais déjà quelque chose? Attendez. Qu'est-ce que... Si je vais dans mon suivi des épargnes... Non, facture... Ah bah oui. Facture. Bah non, j'avais plus rien. J'avais tout vidé. Donc il devait rien avoir. Donc on va l'enlever. On va y arriver. Comme ça, on va récupérer un peu des billets. C'est brouillon, mais ça me ressemble bien. Alors, attendez, je vais tous mettre les 10 ensemble. Hop. J'avais gardé mes trombones exprès sous le coude. Bref, retournons au mois d'août. Après facture, on a école. École, j'ai mis 20 €. Donc on avait 95. Ça va nous faire 115. Donc on va prendre un billet de 100 et un billet de 10. Et j'ai pas de 5, donc il faudra régler ça plus tard. Donc... c'est pas trop mal cette petite gomme. 1, 2, 115. Donc celle-ci, on est bon. Est-ce que du coup je peux faire 1, 2, 3, 4, 90 € pour la maison. Comme ça, c'est à jour. 90, il me manquera fonds d'urgence et facture 50. Ah bah j'aurais pu le mettre là aussi, c'est pas grave. École, c'est bon. Le livret de ma fille, le virement n'est pas encore fait, donc on est à jour. Pour les vacances, il me restait 246,13 € et on est reparti avec 200 €. Et oui, on repart. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et ce qui fait qu'on passe à 446,13 €. Hop. Donc on rajoute les... Et là on devait avoir 240. Et puisque les 6,13 €, forcément ça ne m'intéresse pas. De toute façon mon objectif c'est le mois prochain de arrondir toutes mes enveloppes qui ne sont pas arrondies. Parce que j'aime pas du tout ça. Et j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, vacances, c'est fait. Voiture, elle était vide, on met 30 €. J'ai eu au mois de juin la révision et le contrôle technique. Et du coup, j'ai dû changer mes pneus à l'avant, qui étaient plus que lisses. Donc forcément... Voilà, donc la voiture c'est fait. J'ai mis des croix mais je colorerai plus tard pour pas que ça prenne 3 plombs non plus la vidéo. Le chat, et ben j'ai remis ce mois-ci. Perso, je mets 20 € et donc je suis à 100 €. Donc on va faire ça, voilà. Et du coup...
avant je faisais ça, j'avais une petite lingette et du gel hydroalcoolique. Et c'était quand même bien mieux. Enfin, bien mieux dans le sens où ça allait plus vite. Écoutez, c'est comme ça. Là, je me suis pas fait de tracker, hein, clairement. J'avais pas envie d'avoir de tracker. Noël, on est à 70, c'est ce qui nous restait de l'année dernière. Et là, je mets 100 €, donc on passe à 170. Donc on va juste mettre 100 en plus. Et on va rajouter donc un 1. Et donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'il faudra que je change le montant de mon petit flocon. Mais bon, c'est pas grave, on fera ça comme ça. Noël, on est bon. Santé, j'ai rajouté 60 €. Tout simplement parce que d'ici la fin de l'année, je vais avoir mes lunettes à changer. Et donc, il faut que je prévoie. Donc, si je rajoute 60 €, ça nous fait 145. Et donc, je peux faire comme ceci. Est-ce que j'ai un 10? Et ben, ça fera 140. Voilà. Donc, 2, 4, 6. Celle-ci, elle est à 20 €. Et donc, j'ai dit 145. Si je gomme tout, c'est pas plus simple. Bon. 145. Bon, j'espère que... J'ai l'impression que la lumière est en train de décroître parce que j'avais une petite lumière artificielle, mais je pense que j'ai plus de batterie dedans. Donc vous y voyez pas rien, mais en même temps il y a un peu la tablette qui éclaire à côté. Donc on va dire que ça le fait. Hop là, super Margot. J'ai envoyé tout valser. Week-end, ça c'est une enveloppe, je pense que vous aviez pas vu avant, que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Donc là je rajoute 50. Et du coup, ça me fait 200. Donc, on peut faire ça, ça. Et je serai à 203 exactement. Et donc là, si vous voulez, c'est un peu le même principe que les vacances. Mais c'est quand je pars que en week-end. Voilà, pour moi, ce que je mets en vacances, c'est vraiment... Est-ce que c'est bon? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 203. Voilà. Hop. Donc 203 dans week-end. Donc ce mois-ci, forcément, mon remplissage d'épargne est plus conséquent puisque prime, hein, voilà. Cadeau. Donc ça, c'est tout ce qui est cadeau anniversaire. Voilà, tout ce que j'ai envie d'offrir aux gens. Donc là, je rajoute 30 € et donc ça me fait 60 €. Sachant que donc j'ai dit qu'il y avait l'anniversaire de ma fille au mois de septembre. 1, 2. Donc il faut. Bien que si je dis pas de bêtises. Donc j'ai une enveloppe épargne cadeau, mais vous allez voir aussi, on va faire un remplissage dans mon portefeuille. Donc au final, on met pas que 30 € dans les cadeaux, on va mettre un peu plus, mais c'est du coup en prévision de l'anniversaire de ma fille. Je sais pas du coup tout qu'est-ce que je vais lui offrir, elle m'a pas dit qu'est-ce que je voulais. Et ensuite, les deux dernières enveloppes, c'est deux nouvelles enveloppes que j'ai intégrées ce mois-ci. Donc il y en a une, c'est vêtements, donc ça sera pour ma fille et moi. Clairement, c'est parce que je voudrais un peu plus anticiper et du coup prévoir un peu plus ça. Je pense que je vais aller allumer la lumière de la cuisine parce qu'en plus ça brille. Attendez, est-ce que ça va être mieux si on fait ça? Je garantis pas parce que la lumière est quand même assez loin de moi. Mais je pense que ça sera un peu mieux. Par contre, ça brille toujours, mais c'est à cause de la tablette. Donc bon, écoutez. Hein. L'essentiel est là. Hein. Dans la pub, on ne dit pas l'essentiel est dans l'actel, il me semble. Bref, vêtements, donc ça va être 10. Et là, on met
60. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben on va faire un billet de 50, un billet de 10. Hop. Ah, si je mets pas le total. 60. Voilà, 60 dans les vêtements. Et le dernier, j'ai appelé ça investissement. Pour l'instant, je sais pas. J'aimerais bien avoir un... En fait, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à être régulière. Et clairement pas forcément avec tout le temps le même montant. Donc je ne sais pas. Là, j'ai décidé de mettre 50. Et du coup, ce sera 50... le petit pochon. Mais en fait, voilà, l'idée, ce serait peut-être d'investir, je sais pas, un plan, un PEA, je ne sais pas. Voilà, donc dans l'idée est là. Est-ce que je vais arriver à la remplir tous les mois? Je ne suis pas sûre. Mais écoutez, voilà. Donc, il nous fallait qu'on remplisse les factures 50. Est-ce que j'en ai un qui traîne? Avec tout ce que j'ai retiré, vous allez me dire, j'ai plus de billets de 50. Bon. Eh ben c'est super. Eh ben c'est super. Bon, après vous me direz c'est des billets virtuels, c'est pas très grave. Maison j'avais fait. Et moment fonds d'urgence et facture. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux faire facture. Mais je peux pas faire fonds d'urgence. Mais je peux faire fonds d'urgence avec un billet de 100. Écoutez, 100, 90. L'idée est là. C'est que l'enveloppe soit pas vide. Voilà. Mais du coup, ce qui fait que même si c'est des faux billets, bah, ça prend de la place quand même. Hein. Donc tout ça, il va falloir que j'y mette à jour. Je le ferai à jour. Voilà. Donc techniquement, on a 0 enveloppe vide à 0. Mais voilà. Donc ça, c'est bon. Hop. On peut y mettre de côté. On peut remettre de côté les faux billets également. Hop. On fait de la place, on fait de la place. Et on va pouvoir passer au remplissage. Mais avant, je voulais vous montrer celui-ci qui sera celui de mes défis. Bien que celui-ci, pour l'instant, il est un peu... Enfin, il est vide, hein, clairement. Donc, j'ai mon défi de l'été. Alors, je ne les ai pas plastifiés. Je ne sais pas si je vais les plastifier. Je ne sais pas. Mais il faisait fureur, mes petits défis saison. Je les adore. Moi, je les adore. Donc clairement je pense vous les reproposer. Sous quel format je ne sais pas encore. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais donc on a les défis des saisons. Là je les ai pas plastifiés mais à voir. Donc les 4 saisons. Le défi des lunes, comment vous dire que bah tant pis pour cette année, on le fera pas. Le défi 2026, il reste pas grand chose non plus. Et les jours fériés, bah c'est pareil. Et là après mon défi de 5 euros. Donc pour l'instant c'est voilà, c'est que ça. J'aimerais quand même en acheter quelques-uns de chaînes que je regarde et que j'aime beaucoup. Donc à voir. Parce que pareil, bah, je l'ai pas dans mon budget, mais bon. C'est comme ça. Historiquement, j'avais un petit portefeuille avec des pochettes à l'intérieur, sauf que je ne sais pas où je l'ai rangé. Et ces derniers temps, j'utilisais ce portefeuille. D'ailleurs, il y a mon ticket de mes courses. Parce que j'avais pas besoin de liquide au final. Donc, il va falloir que je le trouve. Là, j'ai gardé la monnaie de mes courses. Ça fera comme ça. Et donc, on va faire le remplissage. Donc là, j'ai mis des enveloppes assez simples. J'ai pas fait de tracker non plus. Hein, voilà. Mais c'est comme ça. Et on va finir par les courses. Comme ça, ça sera... On verra ce qui nous reste. Donc, on va commencer par la fin. Écoutez, faisons différemment. Faisons les cadeaux. Les cadeaux, c'est 50. J'ai pas de pied de 50. Donc là, dans l'idée, c'est si j'ai trouvé quelque chose pour lui acheter, bah, j'ai de quoi faire. Et si... je vais pas arriver à l'ouvrir, super. Et si je ne sais pas, et ben ça va dans la pochette épargne. Et du coup, ça gonflera l'épargne pour du coup le mois prochain, parce qu'il faudra bien acheter. Donc, cadeau 50, c'est fait. Ensuite, en virtuel, j'ai la cantine. Donc, j'ai déjà rechargé son compte pour la rentrée. J'ai du bleu loto en virtuel, l'euro million.
Ensuite, j'ai le divers. Le divers, ça, le montant n'a pas changé. Je suis toujours avec mes 20 petits euros. Donc là, c'est tout entre guillemets. Ce qui pourrait sortir des cases. Voilà. Après, j'ai la santé 20. Ça, c'est pour tout ce qui va être besoin de... Bon, sinon, c'est pas marrant. J'ai été coupée parce que je n'avais plus de stockage dans mon téléphone. Donc, c'est super. Je vous disais que la santé, c'est tout ce qui est parapharmacie, ce qui n'est, du coup, tout ce qui n'est pas remboursé. Et j'ai bien mis les 20 euros. Mon budget s'est fermé de l'autre côté. Elisa, donc ça, c'est pour les dépenses du mois. Donc là, j'ai mis 50 euros. L'idée c'est qu'il me manque encore des petits vêtements pour la rentrée. J'ai réussi à faire des soldes et à trouver pas mal de petites choses pour la rentrée, mais il va manquer quand même des choses. Donc ce sera pour compléter. Donc 50 euros pour ma fille. Ensuite on a les sorties. 50 euros, ça aussi c'est une enveloppe qu'il n'y avait pas avant dans mes anciennes vidéos. Donc là c'est quand je sors avec mes copines ou même avec ma fille, si on va au cinéma, si on va au restaurant et que c'est pas couvert par les tickets resto, si on va au bar. Voilà les sorties, 50 euros. Ensuite on va avoir mon enveloppe perso, il y a encore des sous dedans, c'est ce qui est resté de mes vacances et du coup j'ai décidé d'y mettre dans perso et de me faire plaisir. On verra si je les utilise ou non. Voilà. Et pour moi, je me suis perdue. C'est aussi 50 euros. Tout à base de 50 euros. Mais j'aime pas avoir des billets de 50 euros. Donc ça me dérange pas d'avoir des petites coupures. Voilà. Et il nous reste de l'essence en virtuel. Donc j'ai un budget de 70 euros. Sauf que quand je vois comme ça augmenter depuis mon plein que j'ai fait au mois de juillet, je prends peur. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et donc, il nous reste courses. Il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ce qui est normal. Donc, j'ai 200 euros. J'avais 260. Et donc, il nous reste 200 euros pour 3 semaines. Et à la base, si je dis pas de bêtises, donc 200 euros pour 3 semaines, voilà, ça fait à peu près 65 euros par semaine. Disons que normalement, j'ai un budget de 60 euros. J'ai un budget de 60 euros à la semaine, sans compter les tickets resto. Bien sûr, aujourd'hui, dimanche, pas possible d'utiliser les tickets resto, mais bon, retour de vacances, frigo vide, il fallait y aller pour que demain, je puisse retourner travailler tranquillement et avoir de quoi manger à midi. Bref, du coup j'ai 60 euros par mois sans les tickets restaurant. Et là, je sais que ces derniers temps, voilà, ça a augmenté. Donc j'ai augmenté mon budget. Mais vu que ma fille n'est pas là pendant 2 semaines, mon but c'était quand même d'avoir 60 euros par semaine. J'aime pas trop ça. D'avoir 60 euros par semaine et on va essayer d'économiser aussi le plus possible. Mais là, voilà, avant qu'elle revienne, il va falloir que je repasse le plein de compotes, le plein de goûter pour l'école. Donc voilà, là, ça fait 2 mois, c'était très light. Hein, enfin, juillet, août, centre de loisirs, le goûter fourni, tout ça. Donc c'est vrai que ça m'a fait faire des économies, oui et non. Hein. Mais on fait du coup, c'est vide. Il va falloir re-remplir. Donc voilà, là j'en ai eu pour 56,43 €. Voilà. Pourquoi ce total 53,09 €? Et... Mais je sais pas. Ah, la TVA, nul. Bref, j'en ai eu pour 56,43 €, donc je suis contente. Sachant que, bon, il me manque certains fruits et légumes parce que... On peut pas se mentir, dans les supermarchés, ils sont juste vilains. Donc j'ai quand même pris ce que j'avais besoin pour là les premiers jours. Et j'irai à Grand Frais ou à Provençal dans la semaine en sortant du boulot, vu que ce sera ouvert, parce que le dimanche c'est fermé. Et il nous reste ces petites pièces. On a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 € en pièces. Et vu qu'au final il me reste des pièces aussi des courses.
Et bah ça va peut-être servir pour compléter les courses qui nous manquent cette semaine. Oups là, en plus elle n'avait pas de monnaie. Donc elle m'a tout rendu en pièces de 50 centimes. Donc autant vous dire que ça fait des pièces. Donc 9, 10, 11, 12, 12, 60. Et j'ai de la mitraille. Donc ça fait 12,67. Donc j'ai 12,67 € pour finir les courses. Et j'ai bien sûr mes tickets restaurants puisque j'ai pas pu les utiliser. Donc ça va être très très bien pour pouvoir compléter tout ça. Ça va pas rentrer tout ça là. Bon. De pouvoir compléter tout ça. Donc je pense pas vous reprendre pour faire une vidéo remplissage parce que le remplissage en fait moi il y a juste mon enveloppe course qui est à la semaine, sinon tout le reste est au mois. Mais je pense vous reprendre du coup pour faire donc le budget du mois de septembre et on aura bien entendu le bilan du mois d'août. L'idée c'est essayer de faire le plus d'économies possible. Je suis en train de travailler sur des nouveaux outils, j'aimerais les finaliser et qu'ils soient prêts pour pouvoir faire le budget de septembre. Si c'est pas pour septembre, ça sera pour après, mais au final le cahier, de la façon dont en plus j'ai disposé le mois d'août, ça me convient pas, ça correspond pas à ce que je veux faire, donc voilà, j'ai envie de reprendre vraiment ma méthode initiale où j'avais donc, si vous remontez loin dans ma chaîne, j'avais des vidéos en anglais et dans ces vidéos en anglais, j'avais des vidéos budget. Et donc j'aimerais repartir sur ce système-là, vraiment un peu plus de suivi à la semaine avec une vue mensuelle où on voit bien les différentes catégories. Donc août, on va dire qu'on reprend petit à petit, on reprend avec les enveloppes en physique, pas en virtuel, parce que j'avais des enveloppes, mais c'était tout en virtuel et bon, bof. Et on va voir ce qu'on peut mettre de côté. Donc voilà, il n'y a pas forcément de bilan à la semaine, parce que moi, il n'y a que l'enveloppe course. Et j'ai envie de vous dire, je la fais courir sur tout le mois, parce qu'en fait, il y a des semaines, je peux avoir besoin de plus ou de moins. Et c'est vraiment à la fin du mois que je vide toutes mes enveloppes. Santé ira forcément dans l'épargne santé. Divers, s'il en reste, c'est celle-ci qui éventuellement, je ne sais pas. Cadeau ira dans le cadeau. Ma fille ira sur son compte. Sortie, peut-être que s'il en reste, il n'en reste jamais, ça suffit jamais 50, mais je reste à 50 bêtement. S'il en reste, je pense que plutôt que de les mettre en épargne, je les garderai, en fait, tout simplement, pour faire suivre. À voir ou pas. Et perso, s'il en reste, ça ira dans mon enveloppe à moi. Donc au final, il n'y a pas vraiment de place pour des défis, vous allez me dire, avec tout ça. Ouais, c'est les courses. Voilà, les courses et divers. C'est ce qui peut éventuellement aller dans les défis s'il en reste à la fin du mois. Bon, on verra. On verra comment ça avance. En tout cas, l'idée, c'est de remettre les pieds dedans. Et d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer et booster nos économies et nos épargnes. Et parce que ces derniers mois, je me suis fait plaisir. Encore, je dirais pas que c'est... Enfin oui, bien sûr, ça m'a fait plaisir, mais c'était pas forcément nécessaire. Mais du coup, j'ai pioché dans toutes mes enveloppes épargne. Comme vous avez vu, maison et fonds d'urgence, clairement, c'est à sec. Donc, on a une priorité là-dessus. Et j'ai vraiment envie de voyager plus. Là, voilà. Je reviens de vacances. Pendant mes vacances, j'ai déjà fixé mes prochaines vacances. Mon prochain week-end pour le coup. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Il est vraiment là. Bref, après tout ce blabla, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. De toute façon, j'ai vraiment envie de vous en filmer plus. Et pas forcément de budget d'ailleurs. La dernière que j'ai postée, d'ailleurs j'en ai posté qu'une seule, c'était sur du colo. Je vous vois ça parce que j'ai mes crayons à côté, mais donc je fais toujours autant de coloriage, enfin autant, oui et non parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je lis énormément, je colorie énormément, je fais du diamond painting, enfin je fais tout un tas d'activités, mais j'ai vraiment envie de vous faire plus de vidéos et donc des vlogs, j'ai pas mal envie de vous faire aussi des meal prep et des vidéos nourriture tout simplement parce que depuis maintenant 2 ans je suis diabétique. On pourra en parler dans une autre vidéo, mais du coup j'ai une alimentation que j'essaye de gérer, donc voilà, je vous partagerai tout ça. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.